Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors après ce qu'on appelle les Twitter Files, les dossiers Twitter, les grandes révélations autour de Twitter et d'Elon Musk, les auditeurs avertis de ligne droite ont peut-être entendu parler des révélations de Project Veritas. Alors qu'est-ce que c'est Project Veritas ? Project Veritas, c'est d'abord une chaîne YouTube américaine, à l'origine fondée par James O'Keefe, puis qui est devenue une organisation non gouvernementale en 2010. D'ailleurs, aujourd'hui, Project Veritas se présente comme une ONG d'enquête qui dénonce la corruption, la malhonnêteté, les transactions personnelles, le gaspillage, la fraude et d'autres inconduites dans les institutions publiques, d'où la chanson que vous avez entendue juste avant. Et parmi ces investisseurs, il faut le noter, on retrouve une association conservatrice, Donors Trust, et aussi un certain Donald Trump. Project Veritas a donc publié régulièrement des vidéos, mais là, sur sa chaîne vidéo, le 25 janvier dernier, on voit un homme filmé à son insu qui s'appelle Jordan Tristan Walker, qui est présenté comme étant directeur en recherche et développement chez Pfizer. Depuis, donc d'ailleurs, je précise tout de suite que les vérifications ont été faites et que cet homme, notamment même par le site 20 minutes en France, et ce profil existe bien. Cet homme existe bien et correspond au physique de la personne filmée par Project Veritas. Le salarié donc de Pfizer avoue au cours de la discussion qu'on va vous faire entendre par morceau juste après, il avoue que l'entreprise serait en train de fabriquer une mutation de Covid-19. On va donc écouter 2 extraits filmé en caméra cachée, c'est pourquoi vous allez entendre un fond sonore derrière, puisque les 2 personnes qui discutent sont dans un restaurant. Donc en fait, ce salarié de Pfizer est filmé sans le savoir, avec une caméra cachée. Et d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à aller tout simplement se reporter à la vidéo de Project Veritas que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux, etc. On va vous passer 2 extraits que je vais vous traduire simultanément. Donc le premier, on voit donc dans le restaurant toujours, le directeur de la recherche et du développement de Pfizer, Jordan Walker, répondre sur la mutation du Covid. Et on va commencer par une question du journaliste et ensuite la réponse du salarié de Pfizer. Pfizer ultimately is thinking about mutating COVID? Well, that is not what we say to the public. Pfizer envisage de faire muter le Covid ? Non, ce n'est pas vraiment ce que nous disons en public, non. Non, ne le dis à personne. Tu dois me promettre de ne le dire à personne. Ce n'est pas du tout dit au public. Nous explorons, vous savez comment les virus continuent de muter. Bien, nous explorons une des choses, c'est de savoir que si le virus peut muter lui-même, pourquoi nous ne le faisons pas muter nous-mêmes ? Ainsi, nous pourrions créer de manière préventive de nouveaux vaccins. Mais si nous faisons cela, il y a un risque, comme vous pouvez l'imaginer. Personne ne veut qu'une entreprise pharmaceutique fasse muter ces saletés de virus. Cela doit être très contrôlé pour être sûr que ce virus qu'on a fait muter ne crée pas quelque chose qui se répand partout. Ce qui est, d'après moi, la manière dont le virus est sorti de Wuhan. Il n'y a pas de raison que ce virus soit sorti de nulle part. Voilà le premier extrait. Moi, j'ai pris un peu plus de temps à parler que Jordan Walker qui parle très vite. Je vous propose donc d'écouter maintenant un 2e extrait, toujours ce Jordan Walker de Pfizer, qui parle de l'industrie pharmaceutique et de porte tournante pour tous les fonctionnaires du gouvernement. L'industrie pharmaceutique est une porte tournante pour tous les fonctionnaires du gouvernement. Dans l'industrie pharmaceutique, tous les fonctionnaires du gouvernement qui étudient nos médicaments viennent travailler ensuite pour une industrie pharmaceutique. Tous les fonctionnaires de l'armée et de la défense finissent par travailler pour la défense de l'industrie après. Mais alors, que pensez-vous de cette porte tournante ? C'est plutôt bon pour l'industrie, pour être honnête, mais c'est mauvais pour le reste de l'Amérique. Pourquoi est-ce mauvais pour le reste de l'Amérique ? Parce que les régulateurs qui doivent approuver notre travail, dès qu'ils ont fini d'être régulateurs, ils veulent travailler pour l'entreprise. Ils ne vont donc pas être sévères avec l'entreprise qui leur donnera du travail. Voilà ce que vous entendez. Alors on va tout de suite se tourner vers notre invité pour mieux comprendre ce que signifient ces révélations et les réactions sur place aux États-Unis depuis la publication de cette vidéo. Bonjour Maître Bochard.
Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il est pour vous particulièrement tôt ou tard, je ne sais pas dans quel sens le dire. Il est 1h11 du matin, si je ne me trompe pas. Oui. Merci beaucoup donc d'être en direct. Vous êtes essayiste, avocat à Washington, auteur d'un premier livre, Christopher Lasch, un populisme vertueux chez Michelon, et également fondateur de ce qu'on appelle un Substack en français. C'est une plateforme dans laquelle vous souhaitez relayer ce qui se passe, les informations américaines qui sont mal perçues depuis la France. Et donc, ce Substack est intitulé Chroniques égrégoriennes et vous proposez d'ailleurs un premier essai intitulé Qui occupe le lieu vide du pouvoir de Washington, le complexe militaro-industriel ou quelque chose de plus sinistre. C'est la traduction d'un texte Vous allez nous dire d'ailleurs, c'est la traduction de qui exactement ? Oui. De N.S. Lyons. C'est un pseudonyme en fait derrière lequel se cache un insider de Washington, quelqu'un qui opère à très haut niveau. Si vous lisez l'essai d'ailleurs, vous voyez qu'à un moment il fait référence à une conversation qu'il a pu avoir avec un ancien directeur de la CIA. Donc c'est vraiment quelqu'un qui agit à de très très haut, un très très haut niveau. Je ne l'ai pas encore rencontré. Je déjeune avec lui samedi prochain. Mais c'est vraiment quelqu'un qui écrit des essais qui font déjà date sur la nature du pouvoir de la machine et sa déclinaison washingtonienne. Oui, eh bien justement, c'est un peu aussi notre sujet aujourd'hui avec Project Veritas. Tout d'abord, une première question, donc une vidéo qui a été diffusée le 25 janvier. Quelles ont été les réactions depuis aux États-Unis? Puisqu'en France, on a vu que c'était très timide, comme toujours. Malgré tout, j'imagine qu'aux États-Unis, peut-être que Fox News s'en est emparé, j'en suis sûre. Est-ce que vous avez vu d'autres médias s'en emparer ou des politiques? Non, en fait, alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, d'abord il faut savoir que c'est la vidéo de Project Veritas qui a eu le plus de succès depuis la création de Project Veritas. D'ailleurs. Oui. En 2011 ça a été repris, je dirais assez malheureusement par un grand nombre de médias parce qu'en fait je serais tenté de dire qu'il n'y a pas grand-chose derrière cette vidéo. D'abord, il faut connaître en fait la nature de Project Veritas, qui est une sorte d'officine, vous l'avez dit, avec des financements proches du Parti républicain. Mais je dirais c'est plus proche en fait du Parti républicain de facture classique. C'est quelque chose qui a été créé un petit peu après les Tea Party, Project Veritas, et donc c'est une officine qui recherche en permanence en fait ce qu'on appelle le smoking gun. Alors là, ils ont trouvé vraiment le smoking gun, et un employé de Pfizer. Il faut savoir en même temps comment cet employé de Pfizer fait ses révélations. En fait, Project Veritas l'a appâté avec un prostitué. En fait, notre Jordan Walker est gay et l'a appâté avec une prostituée qui et donc il fait des révélations. Mais ce qu'on voit d'ailleurs dans les... Pardon, je vous coupe un peu. Dans les extraits, on voit non seulement évidemment que c'est une caméra cachée, qu'il y a un sourire, une façon de s'exprimer. On se demande en effet qui est en face de lui, et même parfois la volonté de faire plaisir à la personne qui est en face, et sûrement aussi quelques verres de bu pendant la soirée. Oui, il est d'évidence imbibé. Oui, donc c'est déjà une méthode, bien sûr, de ce qu'on appelle d'entrapment, qui est d'ailleurs le genre de méthode pratiquée par le FBI. Mais surtout en fait, alors d'abord quelle est la nature de cet employé? On ne sait pas trop en fait. On a entendu plusieurs choses. Moi j'ai ma théorie. Moi je pense que c'est un sous-fifre, même si c'est quelqu'un qui opère qui a une qualité d'exécutif. Je pense que c'est d'abord un candidat de la diversité, quelqu'un qui a été engagé à cause de sa couleur de peau et de sa préférence, et son orientation sexuelle. On voit ça partout dans les grandes entreprises aux États-Unis.
qui fait des révélations imbibées à un prostitué. Et dans ces révélations, que dit-il? Vous l'avez dit très bien dans votre traduction. Il dit nous envisageons, enfin il dit Pfizer envisage de faire du gain de fonction en fait. Oui, de faire muter le Covid. Ouais. De faire muter le Covid sur des singes. Afin on a coupé le passage avance. avec les singes, mais en effet, il explique comment d'un premier singe à un deuxième singe, ils prennent une partie, ils le renvoient sur le deuxième singe. Enfin, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle clairement du gain de fonction. Oui. Oui. C'est du gain de fonction, afin que Pfizer soit en avance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la recherche vaccinale, le problème, c'est que si vous ne faites pas du gain de fonction, en fait, vous courez après le train. Et en fait, ce qui est intéressant en revanche, c'est illustrateur de la facilité, de la pression qui s'exerce sur la recherche vaccinale et la facilité de la tentation en fait de jouer avec l'évolution des virus. Donc ça c'est très intéressant. Mais autrement il n'y a pas grand-chose puisque d'abord il se réfère en fait à des projets, de vagues projets de Pfizer, à tel point que certaines personnes comme l'essayiste C.J. Hopkins, qui est un scénariste, un type un peu de la tendance libertaire traditionnelle, pense que c'est un dérapage contrôlé. Les révélations de Project Veritas, et pour ne pas dire en fait que Project Veritas serait en fait un idiot utile du système pour créer une diversion en fait sur le fait que on a créé, enfin s'est emparé d'une pandémie qui pour assurer en fait un nouveau mode de gouvernance assez sinistre. Ce qui se rapprocherait d'ailleurs beaucoup des analyses de Ernest Lyon sur la nature du pouvoir à Washington. Donc, en l'occurrence, moi, je pense que c'est un panier percé cette affaire de Project Veritas. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, ça a été le démenti en fait de Pfizer, qui ne démentit pas du tout. Oui. Qu'il s'agissait d'un employé de Pfizer, et qui simplement démentit qu'ils auraient effectué par le passé des recherches de gain de fonction du virus du Covid, ce qui est tout à fait vrai. C'est-à-dire par le passé, pendant la période Covid ou encore avant? Non, avant puisque je rappelle que Jordan Walker, Trishan Walker, donc le salarié de Pfizer que l'on entend dans la vidéo, oui, dit qu'ils envisagent, mais lorsque Pfizer dit nous n'avons pas fait de recherche de gain de fonction, en fait, il parle du passé, pas de l'avenir. Donc oui. Là-dessus, il ne dément pas sur les volontés futures. Oui. Non, en revanche, et ce qui est intéressant, et je crois que c'est un point qui est relevé par quelqu'un que je suis attentivement, qui s'appelle Eugippius en fait, qui est écrit sur la plateforme Substack sous un pseudonyme, parce qu'en fait lui aussi est quelqu'un qui est assez haut placé dans l'établissement allemand en fait. Et Eugippius explique qu'en fait le fait que Pfizer envisage de faire de la recherche de gain de fonction est au fond pas si dangereux que ça, parce qu'en fait le fait d'avoir vacciné des milliards de personnes transforme en fait chaque personne vaccinée en un mini laboratoire de gain de fonction. Donc en fait le mal serait déjà fait. Oui, enfin pardon, mais ces révélations-là, c'est quand même très grave. Oui, de toute façon, c'est très grave. Et c'est là-dessus qu'en fait, je suis assez critique, moi, sur cette manie d'aller rechercher le smoking gun, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ça.
c'est tellement énorme ce qui se passe. Vous avez une société, une entreprise pharmaceuticale qui est parvenue en fait à faire à complètement capturer le gouvernement, à faire que les gouvernements du monde entier en fait imposent leurs produits, à faire que on abandonne toute recherche de pharmacovigilance sérieuse. Pour lancer une technologie complètement expérimentale sur des milliards de personnes. Pourquoi a-t-on besoin d'aller chercher un scoop comme celui du Project Veritas ? Oui, en fait, pour vous, finalement, les évidences sont déjà devant nos yeux, c'est déjà suffisamment grave comme ça. Je voudrais qu'on revienne aussi sur la deuxième partie, le deuxième extrait, parce qu'il doit vous intéresser particulièrement. Vous qui parlez de complexe militaro-industriel ou de collusion du pouvoir, là, c'est quand même ce qu'on entend à travers ces révélations de Jordan Walker, qui explique donc que l'industrie pharmaceutique est une porte tournante, que c'est bien pratique finalement pour l'industrie, moins pour l'Amérique. Pourquoi ? Parce que finalement, toutes les institutions régulatrices qui sont censées surveiller, les officiels, comme il dit lui en anglais, qui viennent de l'armée, qui viennent de la défense ou autres. Des régulateurs. Voilà, toutes sortes de régulateurs, finalement, ne sont pas trop durs avec Pfizer et en général l'industrie pharmaceutique parce que finalement, ils finissent tous par travailler dans ce genre d'entreprise et récupérer un travail bien payé. C'est quand même aussi, ça pose aussi quand même de grandes questions sur le fonctionnement des contrôles des régulateurs aux États-Unis. Oh, les portes coulissantes, c'est quelque chose. Là-dessus, je dirais que c'est presque aussi évident que l'air qu'on respire lorsqu'on habite à Washington. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Les portes coulissantes existent et n'ayez pas besoin d'aller chercher très loin. Le dernier scandale d'ailleurs des Twitter Files là-dessus est assez intéressant parce qu'en fait on voit que parmi les employés, les exécutifs de Twitter, en fait, qui mettaient en garde, en fait, la presse contre l'utilisation d'informations douteuses, selon lesquelles, en fait, il y aurait eu des tas et des tas de comptes de robots russes, en fait, de bots russes. Et en fait, les gens qui ont finalement décidé, il fallait laisser les reporters de la presse comme le Washington Post et le New York Times d'utiliser ces informations douteuses au motif qu'ils jouaient sur le long terme en fait. On retrouve des gens qui étaient à la Maison Blanche et des proches de Pete Buttigieg par exemple, qui est maintenant qui fait partie de l'administration Biden. Donc, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante à Washington. Alors, je voudrais seulement vous lire, pour finir, quelques réactions après ces révélations, on va dire, Project Veritas. D'abord, celle des sénateurs républicains. Comme vous l'avez dit, finalement, c'est pas très étonnant. Ça vient d'une ONG républicaine, on va dire, financée par des fonds républicains notamment. Donc, le sénateur Ron Johnson du Wisconsin, qui a lui-même retweeté cette vidéo, qu'il a partagée, il a expliqué dans un communiqué qu'il était temps que le Congrès mène une enquête approfondie sur les fabricants de vaccins et sur l'ensemble du processus d'approbation du vaccin Covid. Le sénateur Marco Rubio de Floride, qui a envoyé une lettre, lui, à Albert Bourla, expliquant être au courant des témoignages troublants selon lesquels Pfizer avait l'intention de faire muter le Covid-19. Et, dit-il, comme cela a été prouvé à maintes reprises, les tentatives de mutation d'un virus, en particulier un virus aussi puissant que le Covid, sont dangereuses. Si les informations détaillées dans la vidéo sont vraies, Pfizer a fait passer son désir de profit avant les préoccupations de santé nationale et mondiale et doit être tenu pour responsable. C'est quand même assez fort. Et puis, dernière chose, le docteur Aaron Kheriaty, directeur du programme bioéthique et démocratie américaine de Ethic and Public Policy Center, qui explique Pfizer est potentiellement en train de créer un super virus, que ce soit leur intention ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Le fait qu'ils le fassent et le fait que ce dangereux virus n'existerait pas dans le monde sans les expériences auxquelles ils se livrent, donc Pfizer, je pense que c'est le point important. C'est quand même, là, on comprend que c'est quand même gravissime malgré tout ces révélations de Project Veritas.
Je dirais, je distinguerais en fait entre les républicains et le docteur Aaron ou plutôt même entre Ron Johnson et Marco Rubio. Je pense que Ron Johnson en fait s'empare de cette affaire pour en fait dire bon, on a quand même besoin de faire la lumière sur les activités de Pfizer en général. Et là-dessus, je pense qu'il a complètement raison. Marco Rubio fait quelque chose de beaucoup plus ciblé qui va occasionner une réponse assez terne de la part de Pfizer, qui répondra simplement nous n'avons pas mené de recherche de gain de fonction et sans doute nous ne le ferons pas. Bon, donc en revanche, je pense que Ron Johnson lui s'attaque vraiment et Aaron Kheriaty d'une certaine façon aussi. S'attaque vraiment au problème. Au fond du problème. Le fond du problème, c'est la nature malfaisante en fait de cette entreprise qui est Pfizer. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que si on veut, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, n'arrête pas de dire nous ne faisons pas de politique. Bon, et bien dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on le retrouve à Davos? On continuera, Maître Bochart, il y a beaucoup de choses à développer ensemble et maintenant que nous savons que vous avez ce Substack, notamment Chronique et Grégorienne, et que nous pouvons vous suivre et vous travaillez pour nous finalement en suivant le fond des affaires américaines, on continuera, on en reparlera évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire. Plaisir. Merci pour ce premier éclairage sur Project Veritas. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.